Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Donc je voudrais vous présenter cet ouvrage qui est intitulé Le serviteur de Dieu, la figure de Mohammed en spiritualité musulmane, qui est en fait un recueil d'articles qui a été, dont l'idée est venue à un de mes anciens étudiants, Francesco Chialotti, dans le cadre d'une recherche collective que nous avons menée entre collègues français et allemands sur, au fond, ce que nous avons appelé la présence du prophète, Hudur al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'histoire de la pensée musulmane et de la vie aussi religieuse des musulmans, parce que nous avons constaté que, en Occident en tout cas bien sûr, on avait fait pas mal d'études sur la manière dont le prophète était représenté en Occident, et aussi bien sûr il y a énormément d'études orientalistes sur la vie du prophète, de manière critique, etc. Et ce qui nous importait, c'est au fond de comprendre quelle était au cours de l'histoire, depuis les origines même jusqu'à nos jours, quelle était la relation des musulmans à leur prophète. Et est-ce que c'est un même mode de relation, ou bien il y a des différents modes de relation qui se sont développés dans la communauté musulmane. Et en réalité, l'idée, elle est venue d'un groupe de recherche qui a travaillé à plusieurs reprises sur l'histoire du soufisme, d'abord en général, dans le rapport du saint et de la société, puis ensuite le soufisme à l'époque mamelouk, en Égypte surtout, mais dans tout le monde musulman à la même époque, à l'époque médiévale, et puis ensuite à l'époque ottomane, et puis au XIXe siècle. Et on s'est aperçu vraiment, de manière tout à fait évidente, que le prophète, alayhi salatu wassalam, prenait de plus en plus d'importance dans l'histoire même du soufisme. Et ça nous a l'idée donc de nous interroger sur ce développement de l'importance du prophète, tant sur le plan de la conception même de la réalité du prophète, la haqiqa muhammadiyya, que du point de vue de la manière dont les musulmans le vivent, et en nous interrogeant sur, est-ce qu'il y a une seule manière, au fond, d'aimer et de vénérer le prophète, ou il y en a plusieurs. Et dans l'histoire, dans les différents mouvements, et dans les différentes régions aussi du monde musulman. Parce que, évidemment, nous travaillions plutôt au départ sur le monde arabe, mais évidemment en incluant aussi le monde ottoman, et nous aurions voulu, alors dans cette recherche collective, nous aurions voulu évidemment embrasser un peu l'ensemble de tous les musulmans, qui était difficile, parce que c'est très vaste évidemment. Donc nous sommes plutôt concentrés sur le monde arabe, puis le monde plutôt ottoman, et aussi un peu sur le monde iranien, mais avant qu'il devienne chiite, ou dans le cadre en Asie centrale. Et il en est résulté 3 volumes publiés chez Brill, donc qui sont vraiment des volumes de recherche scientifique. Et alors, il se trouve que moi-même, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion, j'ai beaucoup travaillé évidemment sur l'œuvre d'Ibn al-Arabi, sur l'histoire du soufisme, sur les vies de saints, les manaqib al-awliya, et aussi dans le cadre de recherches collectives, j'ai été souvent amené à intervenir sur l'histoire de la sainteté en islam, et progressivement, je me suis rendu compte qu'il fallait revenir à l'origine. Et donc j'ai fait plusieurs articles sur par exemple, lors d'une conférence, par exemple sur l'importance du corps dans la spiritualité en islam, je suis revenu spontanément à la question du rapport des musulmans et des compagnons eux-mêmes avec le corps du prophète, par exemple. Vous voyez, et ça explique ensuite beaucoup de choses sur l'importance du corps dans les vies des saints, sur la mode de transmission par le corps, sur la manière dont la sainteté se manifeste aussi à travers le corps, etc. Par exemple, voilà. Et bon, dans un colloque général aussi alors là, c'était plutôt d'ordre comparatif, un colloque organisé dans l'université sur la manière dont on a commencé à fêter
la nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Moi-même, en tant qu'islamologue, j'ai été amené à faire un rapprochement, ou une comparaison, enfin pas une comparaison, mais en tout cas à parler du Maolid. Hein. Comment le Maolid est né, comment à une certaine époque, parce que le Maolid, évidemment, n'était pas fêté du tout au début de l'islam, ou alors de manière extrêmement discrète, peut-être, dans la maison de naissance du prophète, à la Mecque, comme le rapporte Ibn Jubayr, par exemple, dans sa Rihla. Mais le Maolid a vraiment commencé à être fêté, aussi bien en Orient, avec le Malik el-Muzaffar Kokbori, donc un beau-frère de Saladin, donc au début du XIIIe siècle à Erbil, et ensuite, un peu après à la même époque, à Ceuta, avec la famille des Razafi, Abul Abbas el-Razafi, qui a écrit Dour el-Munazam. Donc on a à peu près à cette époque-là. Pourquoi si tardivement, finalement? Pourquoi si tardivement on commence à fêter le Maolid? Et donc, pourquoi? Et on voit bien qu'évidemment, cette commémoration a été insufflée, on peut dire, à l'esprit de la communauté par les maîtres du Tasawwuf, c'est évident. Hein, ils ont été et ça, c'est par rapport, évidemment, c'est une volonté de mettre en valeur la réalité primordiale du prophète, puisque le récit du Maolid est lié à la manifestation de la lumière. Hein, la lumière qui sort du corps, du ventre de Amina, la mère du prophète, quand elle donne naissance au prophète et qui illumine les châteaux de Syrie, ce qui est une manière d'annoncer que cette lumière prophétique, elle va rejoindre aussi le pays d'où les autres prophètes se sont manifestés, et en quelque sorte les intégrer dans cette lumière. C'est tout à fait. Donc c'est une manière à partir de ce récit d'apparition de la lumière qui apparaît aussi sur le visage du corps du père du prophète, Abdallah, etc. Voilà. Donc comment ça s'est développé, et voilà. Et qu'est-ce que ça signifie pour la communauté, et que ça signifie aujourd'hui, par exemple, aussi pour ceux qui fêtent le Maolid et ceux qui ne le fêtent pas. Et c'est significatif de deux manières de percevoir la réalité du prophète. Ceux qui le perçoivent comme une réalité toujours là, toujours présente, et qu'on commémore durant ce moment d'apparition, de première apparition de la lumière, donc qui renvoie à la réalité primordiale du prophète, alayhi salatu wassalam. Voilà, une poignée de lumière, voilà, originelle, qui s'est manifestée ensuite à travers les prophètes jusqu'à apparaître finalement dans le sceau des prophètes, alayhi salatu wassalam. Voilà, donc, alors, et dans ce travail collectif, pour revenir à ça, on a bien vu effectivement qu'il y a dans la communauté musulmane aujourd'hui, voilà, il y a une certaine fracture, il faut bien le dire, entre ceux pour lesquels le prophète est toujours là. Alors il y a une vénération commune, évidemment, tous les musulmans vénèrent le prophète. Et on a bien vu dans les manifestations diverses, quand le prophète est... voilà, quand on fait injure au prophète, comme l'ont fait certains, toute la communauté musulmane se révolte. Mais quand il s'agit de comprendre qui est le prophète, quelle est sa réalité même, sa réalité primordiale, et qui va en même temps avec sa réalité eschatologique, c'est-à-dire elle est à l'origine et à la fin, puisque la réalité même du prophète se manifeste aussi, et là, de manière claire, dans les hadiths les plus admis par tous, dans sa fonction d'intercesseur pour non seulement sa communauté, ou pour sa communauté, mais sa communauté, à la fin des temps, c'est la communauté des hommes. Il intercède pour tous les hommes, il n'intercède pas seulement pour la communauté des musulmans au sens restreint. C'est toute sa communauté, c'est l'humanité finalement. Et donc ça c'est clair dans les hadiths, le hadith de Shafa'a par exemple. Donc, et entre cette origine et cette fin, il y a effectivement notre relation au prophète dans la vie de la communauté, la vie de chaque musulman, et des collectivités aussi. Est-ce que le prophète est juste quelqu'un qui a transmis la parole et puis voilà, qui a laissé ensuite les musulmans, on peut dire, la prolonger, ou bien il est toujours présent avec nous? Alors, il y a ceux qui comprennent « Wa'alamu anna fikum Rasulallah »
qui le comprennent comme un fait historique, un moment de l'histoire, la révélation, puis après c'est fini. Après, et puis ceux pour qui le Coran est un texte actuel, hein, qui nous parle aujourd'hui, pour nous, maintenant, pour chacun. Et quand il dit « Wa'alamu fikum Rasulallah », voilà, on le prend tel que le Coran dit. Voilà, hein, il est là, hein, il est parmi nous. Voilà, donc c'est un peu tout ce travail. Alors, dans ces travaux collectifs, là je ne parle pas de mon livre, mais on a beaucoup travaillé aussi sur la question du rapport à l'art aussi, hein, dans la calligraphie, avec un article sur Al-Khandousi, par exemple, ce grand calligraphe marocain, un article sur des modes de vénération de prophètes aussi à Istanbul, etc. Et dans la littérature, on aurait aimé faire quelque chose sur la littérature autour du prophète, toute cette littérature de Madir, hein, de Maoulidiyat, de lettres adressées au prophète. Hein, comme celle de Lisan Elim el-Khatib, il s'excuse de ne pas pouvoir venir le visiter. C'est très beau texte de vénération au prophète. Et donc il y a toutes ces dimensions, à la fois intellectuelles évidemment. On s'est posé la question pour le tasawwuf. C'est très frappant de voir qu'au début du tasawwuf, quand on prend l'histoire du soufisme, le prophète n'est pas très présent. Il n'est pas très présent. Et bien sûr, on doit suivre sa sunna extérieurement et intérieurement. Hein, bien sûr. Mais cet aspect de vénération, c'est vraiment quelque chose qui se développe progressivement, à partir de l'époque médiévale jusqu'à des époques plus tardives, qui culminent avec des textes comme le Kitab el-Ibris, par exemple, hein, du Cheikh Abdelaziz, enfin, qui retranscrit les paroles du Cheikh Abdelaziz Dabbar, par exemple, et c'est très fort au Maroc. Le Maroc a joué un rôle considérable, hein, dans ce développement de la vénération du prophète sous toute forme de forme. Sous une forme à la fois de la poésie, d'une littérature sur la salawat et salat ala nabi, hein, la prière sur le prophète, hein, qui est vraiment le mode d'actualisation de sa présence. Ce travail, il porte sur différents aspects, évidemment, aussi bien sur des questions qui sont relatives à l'époque du prophète même, et j'ai fait un article sur la manière dont les compagnons se comportaient vis-à-vis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En particulier, ces quelques hadiths où des compagnons nous disent qu'ils écoutaient le prophète, qui marque vraiment une attitude de respect extrême. C'est-à-dire quand les compagnons étaient en présence du prophète, ils étaient vraiment en présence de celui sur lequel descend la parole divine. Et ça ne nous empêchait pas en même temps d'avoir une relation très familière avec lui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un bachar, un homme simple, voilà, et qui vivait dans toute la simplicité que peut avoir un homme, soit avec sa famille, ses femmes, sa famille en général. Donc j'ai fait effectivement aussi un article sur le prophète en famille. Ça, c'était dans le cadre aussi d'une recherche collective sur la manière dont les familles ont leur place dans la vie de saints. Mais spontanément, moi-même, j'ai fait un article sur le prophète en famille, parce que, en fait, on ne peut pas comprendre la manière dont la place que tient une famille dans la vie d'un saint personnage, si on n'a pas, au départ, évidemment, connaissance de la place, la manière dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se comportait dans sa famille, d'abord comme enfant, ensuite comme mari, ensuite comme grand-père, etc. Voilà. Et donc, c'est des choses qui ont façonné, on peut dire, la vénération et la présence aussi du prophète dans sa communauté. Ça s'arrête là. C'est parfait. Très très bien.